Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle guidance énergie d'un jour. Donc l'énergie d'un jour, ça vaut pour aujourd'hui, pour hier, pour demain, c'est autour de cette journée. Les énergies sont fluides, donc vraiment prenez les messages avec discernement. Ça vaut aussi surtout pour le moment où vous écoutez cette vidéo. Donc c'est une lecture, une lecture intuitive des cartes, hein, donc ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui vous ramène à la situation que vous connaissez, que vous vivez, dans laquelle vous êtes. Alors, je vais prendre 3 cartes oracle, je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. On a contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. La notion d'avoir la main sur ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez avoir comme joie, et quelles qu'en soient les conditions, ça veut dire que les conditions extérieures, ça ne doivent, il y a quelque chose à voir avec des conditions extérieures, avec un environnement. On vous parle, quelles que soient les conditions, créez votre propre bonheur. Il y a déjà la notion de revenir à ce qu'est votre propre bonheur. Comment vous l'envisagez, ce qu'il est. Et ensuite, il y a cette notion de comment je le mets en œuvre, sur quoi je m'appuie, qu'est-ce que je laisse de côté. Il y a beaucoup de choses comme ça. On va regarder les autres cartes. On a le pardon, qui est en miroir avec l'abus. Donc on a des choses en miroir. Et on a le GPS, une notion de se laisser guider. Donc on est bien sur la notion des conditions qu'on s'impose, qu'on s'imagine pour créer son propre bonheur. Et j'en reviens encore une fois à la notion de ce bonheur qui vous est propre, qui vous est personnel, qui vous est intime, qu'il faut déjà définir et qui passe, je pense, par peut-être un pardon à vous accorder à vous, à vous accorder peut-être aussi à un autre, mais surtout à vous. Peut-être un pardon par rapport au fait de n'avoir pas, à un moment donné, réuni toutes les conditions pour être dans la créativité de ce bonheur. Il y a une notion de créer aussi, hein. Créer, ça veut dire on est acteur, on agit, on fait, on prend sa part. Et, et on se laisse guider aussi. On se laisse guider par ce qu'on souhaite, par ce bonheur qu'on veut. On se laisse guider. Le GPS, il y a la caractéristique du GPS, il va vous donner la meilleure route possible pour atteindre un objectif. Il y a une notion d'objectif à atteindre. Et cette création, le fait que vous prenez en main les choses, et quelles qu'en soient les conditions, il y a une notion de détermination. La création de votre propre bonheur va passer par une détermination que vous allez avoir, de passer outre toutes les contraintes, de passer outre toutes les peurs que vous pouvez avoir, peut-être tout ce passé qui peut revenir et vous ramener à des situations anciennes. Pardon. Ben voilà, pardon. Donc il y a vraiment cette notion de pardon, de vous pardonner. Il y a une grosse notion de vous pardonner peut-être d'avoir laissé peut-être des occasions passées, mais ça ce sont les expériences de vie, c'est votre parcours, c'est ce que vous avez parcouru, peut-être sans GPS à l'époque, peut-être en n'ayant pas la meilleure idée de la route à prendre, en ayant tenté des chemins, des voies sans issue, des chemins de terre, des chemins de forêt. Il y a cette notion-là d'avoir eu un parcours et qui vous permet maintenant de savoir ce que vous voulez réellement. Et la notion de se donner les moyens. Et quelles qu'en soient les conditions, c'est là vous vous êtes mis ou mise en priorité. La priorité, c'est vous. Et quel que soit le parcours que vous avez eu. Donc il y a des choses à pardonner aux autres, il y a des choses à vous pardonner à vous. Mais là, c'est comme si vous aviez trouvé la bonne direction. Comme si vous saviez vers où vous allez aller, comment vous allez y aller, à quelle vitesse,
Enfin, voilà, il y a toutes les informations de ce GPS qui vous guide. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Il y a cette sensation-là, d'être sur le bon chemin parce que vous êtes en capacité maintenant d'affirmer vos choix, d'affirmer votre propre vision de votre propre bonheur. Et vous y mettez de vous. Vous créez. Vous êtes acteur, actrice de ce bonheur que vous voulez créer. Donc c'est plutôt joli message. On va regarder avec Osho s'il peut nous donner, avec le tarot, voir s'il peut nous donner des informations sur ça. Et la notion de pardon, c'est accepter qu'il ait pu y avoir des mauvaises rencontres, qu'il ait pu y avoir des mauvais chemins. Le bonheur, on n'est pas forcément dans l'amour, hein, on est ni dans du sentimental, on est dans créer ce qui va vous rendre heureux ou heureuse. Voilà, quel que soit le projet que vous pouvez avoir. Et le pardon, c'est accepter d'avoir pris des routes un peu sinueuses, peut-être tortueuses, mais que ça fait partie du chemin, ça fait partie de la trajectoire, ça vous donne des expériences et ce ne sont que des expériences. Alors, on y va avec Osho. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Il y a aussi la notion que votre bonheur ne dépend pas des autres. Il y a un petit peu de ça aussi. Alors, que nous dit Osho? On a l'aventure inversée, on a les vies antérieures. Donc, on est bien sur des expériences du passé peut-être à se pardonner. Et on a le succès inversé. Alors, il y a une notion de pardon pardon à s'accorder par rapport à des expériences antérieures, par rapport à... Il y a vraiment une grande notion de passé dans cette carte d'Osho, où ce que vous avez vécu par le passé influence forcément la vision que vous avez maintenant de ce que vous vivez, de ce que vous voulez vivre. Et il y a peut-être eu des expériences plus douloureuses que d'autres, des choix moins joyeux que d'autres. Et il y a une notion de pardonner ça, de vous pardonner à vous. Mais c'est compliqué cette notion de pardon parce qu'en fait, il n'y a pas à l'instant où ces choix ont été faits, ces décisions d'orientation, de décisions ont été prises. C'était l'instant où vous étiez dans cette position de choisir avec les outils que vous aviez à ce moment-là. Donc cette notion de pardon, c'est peut-être vous pardonner juste, et bien de vous sentir coupable par rapport à ça. Voilà, cette expérience, elle est vécue, c'est ça qui vous permet maintenant d'être en capacité de créer ce que vous voulez. L'aventure, c'est quand la notion de partir sans trop savoir où on va vers la lumière. Là, vous savez très bien ce que vous voulez. C'est une enfant là c'est comme une enfant qui fait ses premiers pas. Elle était inversée. Vous n'en êtes plus à faire vos premiers pas, vous n'en êtes plus à tâtonner, vous n'en êtes plus à ne plus savoir vers où ça va vous mener. Il y a quelque chose de l'expérience là que vous avez acquise, de maturité. Et vous n'êtes plus cet enfant un peu innocente qui a vécu, qui n'avait pas justement cette expérience du passé. Vous avez acquis cette expérience du passé. Donc il y a quelque chose que vous utilisez dans ça, qui vous a enrichi et qui vous permet maintenant d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce que vous voulez réellement et de prendre le bon chemin. Et on a le succès qui est inversé. J'ai pas là la sensation que vous ayez envie d'une reconnaissance publique de ce que vous faites. On est vraiment dans l'idée de créer votre propre bonheur, c'est intérieur, c'est en vous, et ça ne regarde pas les autres. Il n'y a pas cette envie d'aller vous montrer, de faire exploser des confettis, de fêter, de faire le tour du monde, de vous montrer au monde entier dans cette position
de gagnant, de vainqueur. Moi, je ressens que c'est plutôt très intérieur et que vous n'avez pas envie que ça soit, voilà, que ça soit du domaine public, que ça soit comme ça jeté au lion. J'ai l'impression, il y a quelque chose c'est très très intérieur là, ce que vous ressentez. Euh, les conditions aussi auxquelles vous vous attaquez là, quelles qu'en soient les conditions, elles sont aussi très intérieures à vous. Elles viennent de ces vies antérieures, de ce passé, de ces expériences que vous avez vécues. Vous êtes en capacité de vous appuyer sur tout ça. Donc c'est plutôt une belle énergie. Moi je ressens une belle maturité, une détermination, euh, une élévation. On va prendre un message des sagesses amérindiennes avec le message du vieil indien. Mais c'est une belle sensation que vous ressentez, que vous avez envie de garder pour vous. Et vous savez, vous avez la certitude que vous allez maintenant dans la bonne direction. Et que vous êtes acteur ou actrice de votre bonheur, de votre propre bonheur, quel qu'il soit, hein, quel que soit ce que vous mettez derrière le mot bonheur. Vous avez fait des pas hésitants, vous êtes allé à l'aventure sans savoir où, vous êtes heurté à des expériences plus ou moins jolies. Il y en a que vous allez garder, il y en a d'autres que vous allez laisser partir. Il y a aussi cette notion-là. Et ça fait remonter, tout ça, ça fait remonter votre vécu. Et c'est sur ça que vous allez pouvoir vous appuyer pour déterminer les conditions de votre bonheur. Et c'est très intérieur. Vous n'avez pas besoin d'exposer ça au grand jour. Alors, quel est le conseil, quelle est la parole sage que va vous dire ce vieil indien, ce vieil amérindien très sage? Est-ce qu'on a un message comme ça? Est-ce qu'on a un message pour... Oui, merci. Alors, le vieil indien dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour. Mais tu ne peux pas la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. C'est un peu ce que je vous disais, hein. Vous avez utilisé ce temps. Ça ne va pas, vous n'avez pas envie de le montrer, ça ne va pas se voir dans votre entourage. Ça ne va pas être quelque chose qui va être fêté parce que c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, au fur et à mesure de vos pas, de vos avancées, de vos aventures, de vos expériences de vie. Au fur et à mesure, il y a eu cette évolution qui ne s'est pas forcément vue, qui ne s'est pas forcément sentie de l'extérieur, de l'intérieur non plus. Mais il y a des étapes, comme dans un GPS, il y a des étapes. Et là, vous en êtes à l'étape où vous conscientisez tout votre parcours. Vous êtes en conscience avec cette évolution qui a été la vôtre. De cette petite enfant qui a osé s'aventurer dans des territoires un peu inconnus et en subir les conséquences, positives ou négatives. Ça, c'est votre expérience de vie. Et c'est votre force maintenant. C'est vraiment votre force. Et c'est ça qui vous a fait évoluer et que vous conscientisez maintenant. Et avec cette détermination, moi je ressens cette détermination à être acteur, actrice et à ne plus être dépendant d'un environnement que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est un très joli message. Le temps, lui seul, est ton allié. C'est ce temps-là que vous avez... c'est votre vécu, c'est votre histoire, c'est tout votre parcours. Et c'est là où vous en êtes maintenant. Voilà, c'était un beau message là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Et je vous dis à demain d'ailleurs. Merci, au revoir.